Dans cette vidéo, on va voir comment on peut trier un tableau. Euh, donc, plus spécifiquement, là, il y a des subtilités là, par rapport au tri. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on vient trier, que ce soit un tableau avec des chaînes de caractères, des objets ou des numéros, euh, JavaScript, si on utilise juste la fonction sort, il va essayer de trier comme si c'était des chaînes de caractères. Donc, par défaut, ici, j'ai une liste avec des noms. J'ai fait une fonction à part pour ne pas modifier mon tableau. La fonction sort, particulièrement celle-là, elle vient transformer le tableau original. Donc, dans ce cas-ci, souvent, on va vouloir avoir des fonctions individuelles pour puis travailler avec une copie pour ne pas avoir à modifier mon tableau. J'aimerais garder l'ordre, mais j'aimerais trier juste avant l'affichage, par exemple. Donc, je vais travailler avec une copie, je vais la trier, puis je vais retourner cette copie-là. Donc, si je regarde présentement, en utilisant juste la fonction sort de base, ça place par ordre alphabétique, mais pas tout à fait. On voit que j'ai Alice avec une lettre majuscule et Alice avec une lettre minuscule. Pourquoi? Alors, c'est que les chaînes de caractères ont une valeur à partir de leur code Unicode, ont une valeur différente en fonction de la majuscule et de la minuscule. Vous voyez que les nombres sont à part, donc ils vont considérer les nombres comme des caractères aussi. Les majuscules vont avoir la valeur 65, puis la minuscule va avoir la valeur 97. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être être plus précis dans notre demande de sort. Euh, Par exemple, si je fais la même chose avec le tri croissant, vous allez voir que je vais copier tout ça. Euh, Comme ça ici, ça ici. Donc, si je viens ajouter moi note trier, ça avec de notes. C'est ça que je regarde maintenant. Hop, comme ça. Donc, on va voir que pour l'instant, on va avoir l'impression que c'est placé de façon croissante. On va dire, ah, c'est super. Et si tout d'un coup, je rajoute 500, 5000, ben là, tout d'un coup, on va placer tous les caractères 5 ensemble. Ensuite, tous les zéros. Ensuite, s'il n'y en a pas d'autres, on place à l'extérieur. Donc, ce n'est pas vraiment par ordre croissant, ça va être par ordre de valeur Unicode. Pour ça, on va être plus précis. Donc, je vais aller dans ma fonction trier croissant premier. Donc, la fonction sort, si on ne fait rien, va trier comme on l'a vu, mais on peut spécifier l'ordre des éléments. Donc, on va mettre une fonction anonyme dans laquelle on va comparer deux choses. Donc, on compare les deux premiers, après ça, on décide de l'ordre, ensuite, on va décider les deux autres, on décide de l'ordre, etc., jusqu'à temps que tous les éléments soient placés comme il faut. Donc, A et B, vous pourriez les renommer différents, comme vous voulez, mais pour l'exemple, on va garder ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les choses et si on retourne, cette fonction-là retourne un nombre négatif, c'est la manière dont elle fonctionne, A va être placé avant et B va être placé après. Si on retourne un nombre positif, A va être placé après et B va être placé avant. Si on retourne 0, ils vont rester au même endroit dans la liste. Donc, if, ça c'est la version longue. A est plus petit que B. Return si else if comme ça. A est plus grand que B. Donc, si la valeur numérique est plus grande, else, dans tous les autres cas, si c'est pas plus petit ou plus petit ou plus grand, ça veut dire que c'est égal. Return 0. Donc là, en faisant ça, maintenant, j'impose un ordre spécifique. Donc, je pourrais imposer de placer selon un autre ordre qui n'est pas juste plus grand ou plus petit. Je pourrais vérifier d'autres éléments puis dire, ben, si tel élément est plus grand, ben, je le place avant ou etc. Je rafraîchis ma page. Puis, copie, tableau. A plus petit, retourne moins 1. A plus grand, retourne 1. Qu'est-ce que
j'ai fait. Ah, c'est sûr que si j'appelle pas la bonne fonction, je vais pas avoir le bon résultat. Ça. Et là, tout d'un coup, mes éléments sont placés correctement dans donc voilà. Donc si je les place comme il faut, ils vont se placer. Voilà. Euh, la version plus courte pourrait être juste de demander return A moins B. Fait que si A est plus grand, ben ça va te retourner un nombre positif. Si si A est plus petit, ça va retourner un nombre négatif. Donc ça évite d'avoir un if-else, mais l'important c'est de comprendre la logique derrière. S'il y a un nombre négatif, A est placé avant. S'il y a un nombre positif, A est placé après. De la même manière, on peut aussi vérifier, on pourrait trier en mettant en minuscule ou en majuscule. On pourrait dire, on va se faire une fonction, même principe, A et B. Puis dans notre fonction, on pourrait dire A est égal à A existe déjà A to lowercase. Ou on pourrait normaliser, enlever les accents, ça pourrait être une chose qu'on pourrait faire. B est égal à B to lowercase. Donc on vient comparer les mêmes choses. Donc je m'assure à ce moment-là que même s'il y avait une majuscule ou une minuscule, c'est tout en minuscule, par exemple. Puis là, je pourrais dire, même principe, si A est plus petit que B, return si else if A est plus grand que B, else return 0. Vérifier ça maintenant. Là, on voit maintenant que Alice vont être placés un à côté de l'autre. Puis, on va les replacer correctement, ainsi. Il y a une version plus rapide au niveau des lettres que tout ça. Ça serait d'utiliser une méthode de chaîne qui vient comparer les accents, qui vient comparer les majuscules, minuscules, et qui est capable de dire si c'est la même lettre, même si c'est pas le même code Unicode. Fait qu'on pourrait juste tout simplement faire return local compare. Local, c'est la langue. Puis, est-ce que lequel est plus grand? Dans le fond, ça vient comparer les deux. Est-ce que A majuscule et B A minuscule sont la même lettre? Ça va probablement les replacer correctement. Si je viens faire ça, ben, ça vient placer Alice et Alice ensemble aussi. C'est sûr, c'est plus rapide, mais l'idée, c'est de comprendre que derrière la machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va retourner un nombre majuscule, nombre positif ou négatif pour les placer correctement. Si on avait à trier de façon décroissante, ça serait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on viendrait faire inverser nos chiffres. Donc, si A est plus grand, ben, j'aimerais ça qu'il soit placé avant. Puis si A est plus petit, j'aimerais qu'il soit placé après. On va placer les éléments plus grands au début, puis placer les éléments plus petits à la fin. Donc, tout simplement, là, on vient juste inverser les chiffres, ou vous auriez pu inverser la valeur de retour si ça vient au même. Là. Mais on peut aussi trier de façon décroissante de cette manière. Voilà, ça fait le tour sur le tri des tableaux.